Coucou les merveilles, c'est Chloé. C'est ma première vidéo de l'année, en fait, de 2026. Je voulais vous souhaiter une très belle année, la meilleure possible. Voilà, vous dire que vous comptez toujours autant pour moi, c'est juste que bon, voilà. J'ai des difficultés à avoir toujours un rythme régulier, mais je pense très fort à vous. Et là, voilà, je me disais que pour la nouvelle année, c'était l'occasion de vous faire un petit coucou, de vous dire deux, trois trucs aussi, voilà, de vous donner quelques informations. Qu'est-ce que je fais pendant tout ce temps où je ne suis pas présente sur YouTube? Je me concentre sur deux choses. Survivre avec mon trouble anxieux en vivant toute seule, c'est toujours, voilà, honnêtement, c'est un travail de tous les jours. Ça me fatigue beaucoup, en fait, c'est comme ça, mais voilà, ça me fatigue beaucoup. Et à côté, j'essaye de rester quand même régulière dans la création du coup, de mon nouvel oracle autour de l'hypersensibilité, de la vulnérabilité avec ces personnages qui ont une coquille d'escargot sur le dos. Donc bon, ça avance à son rythme. Je suis quand même moins rapide que d'habitude, mais voilà, j'avance doucement. J'ai mes chiens qui vont foutre un bordel monstrueux là. Attendez, les kikis, on a. Hop, désolé. Là, bon, bref, voilà. D'habitude, vous entendez Cookie ronfler. Là, il se, il se bataille avec le petit. Bref. Je vous disais voilà, que l'oracle avance à son rythme. Je suis passée au texte, à de l'écriture. C'est un autre exercice que le dessin, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça demande de la concentration. Pour moi, c'est pas simple avec ma fatigue. Et en même temps, c'est quand même très intéressant. Voilà. En fait, si vous voulez, quand je dessine, je ne sais pas forcément quel est le sens de mon dessin. Parfois oui, et parfois pas du tout. Et ça me vient en écrivant. Donc c'est une phase qui est intéressante parce qu'en fait, en écrivant, c'est comme si je découvrais le sens caché des dessins, de beaucoup de dessins d'ailleurs. Donc c'est comme une chasse au trésor. Enfin voilà, c'est hyper intéressant. C'est que je vois pas le temps passer. Et en même temps, bon bah voilà, en fonction de mon degré de fatigue, des fois il faut que je revienne plusieurs fois sur une carte, que j'écrive beaucoup pour trouver le sens. Vous voyez, je fais des voilà, je fais beaucoup. En fait, mon processus d'écriture, il est très intuitif. Et parfois, je trouve pas la signification du premier coup. Il faut que je tourne autour de la carte pendant un moment pour la trouver. Mais c'est pour ça que je parle de chasse au trésor. Et je vois pas le temps passer parce que c'est vrai que c'est sensiblement c'est passionnant quoi d'aller à la recherche du sens des choses. Alors il y a un truc que je vous ai pas dit ici sur YouTube. J'en ai parlé sur Facebook. En ce moment, j'utilise pas mal Facebook pour vous communiquer un peu des petits trucs. C'est plus simple pour moi en fait de faire un post. Souvent, ça reste moins énergivore que de mettre la webcam sur mon PC, de machin, de bref, de voilà. Mais je me disais quand même que ce serait cool que je vous en parle parce que vous êtes quand même plus nombreux à me suivre ici sur YouTube. En fait, j'ai eu l'idée de vous faire participer à la création de mon oracle. Euh, Parce que là, moi, j'y mets énormément de moi, c'est normal, c'est moi la créatrice. Ça reste mon expérience et mon point de vue sur l'hypersensibilité. J'avais envie de rendre mon oracle un petit peu plus universel, entre guillemets, en intégrant d'autres points de vue, d'autres vécus, d'autres histoires. Euh, J'avais aussi envie, en vous faisant participer à la création de cet oracle, j'avais envie que justement ce qui est souvent vécu comme un poids, une tare, faut bien le dire, l'hypersensibilité malheureusement. Je crois que vous tapez hypersensibilité sur Google, vous allez avoir souvent des femmes en larmes. Enfin, on a une image de l'hypersensibilité qui est juste un poids, un handicap même. On voit beaucoup aussi de méthodes pour se protéger, comme si voilà, l'hypersensibilité était une tare dans le sens où justement on est vulnérable et c'est pas bien d'être vulnérable dans ce monde de gros durs et il faut que tous on arbore une armure. Je suis pas de ce bord-là, de cet avis-là.
Je veux pas croire que, en gros, on est mal foutus dès la naissance, les hypersensibles. Au contraire, je me dis qu'on est peut-être des espèces de pionniers pour montrer qu'on peut traverser une vie justement en assumant sa vulnérabilité et qu'il y a de la beauté là-dedans. Et que peut-être que si on la montrait davantage, si on l'assumait davantage, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on se fait défoncer quand on se montre vulnérable, mais moi j'ai une autre expérience. Je crois que quand on se montre vulnérable, au contraire, on appelle l'humanité chez les autres. En vrai, on est tous vulnérables, on est tous foutus pareil. Je veux dire, on est tous nés un jour, on va tous mourir un jour. Les grosses difficultés, on a toutes les mêmes. On sait tous ce que c'est que la peur, on sait tous ce que c'est que l'envie d'être aimé. Enfin bref, voilà. Il y a des choses qui sont quand même universelles. Et j'avais envie, en vous donnant la parole aussi, donc sur, en fait, sur l'hypersensibilité, hein, c'est ça le sujet, aussi de briser le tabou et de faire de votre hypersensibilité, de votre fragilité, de votre vulnérabilité, de tout ce que vous voulez, d'en faire quelque chose où on tend le micro, quoi. Vous voyez, c'est ça l'idée. Plutôt que de vivre ça dans son coin, et si on s'unissait, quoi, en fait. C'était un peu ça l'idée, parce que là, moi, je construis mon oracle toute seule de mon côté. Donc, ce que je vous ai proposé, c'était mi-décembre, je crois. Bon, c'était peut-être pas la meilleure période, effectivement, c'était la période des fêtes, mais moi, ça m'est venu à ce moment-là. Euh, ce que je vous ai proposé, c'est en fait donc de participer en m'envoyant des courriers, donc écrits à la main, et de me parler de votre expérience de l'hypersensibilité. Ça peut prendre n'importe quelle forme, ça peut être un poème, ça peut être raconter, voilà, qu'est-ce que ça vous fait vivre au quotidien, ça peut être, vous pouvez cibler sur en quoi vous estimez que c'est un cadeau, ou bien en quoi vous voyez que ça vous fait souffrir. Il y a pas du tout de sujet interdit. Par contre, l'idée, c'est de rester centré effectivement sur l'hypersensibilité. C'est un jeu qui parle d'hypersensibilité. Je voulais des écrits parce que pour moi l'idée c'était de m'inspirer de vos écrits pour créer des cartes. Donc je vais créer des dessins inspirés de vos écrits. Mais je voulais aussi faire du découpage, du collage avec vos mots, avec votre écriture. Pour que vraiment il y ait cette empreinte un peu énergétique quoi. Et que vous vous sentiez vraiment acteur, actrice du... Enfin vous voyez, vous ayez vraiment le sentiment de participer à la création du jeu. J'avais fixé comme date limite le 15 janvier, c'est bientôt. Je pense que je vais élargir jusqu'au 31, enfin jusqu'à la fin du mois. Je sais pas si c'est quand est-ce que ça finit le mois, si c'est 30-31, enfin bref, fin du mois de janvier. Parce que bon, voilà, effectivement, à la période des fêtes, je me rends compte que c'est un peu, bah, c'est pas la période la plus où on est le plus détendu pour se poser, écrire à la main un courrier. Donc je vais prolonger jusqu'à fin janvier. Parce que oui, vous êtes nombreux d'ailleurs à m'avoir dit que c'était short, hein, que c'était un peu compliqué en ce moment. Et donc si vous voulez participer, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous mets mon email en description. Vous m'envoyez un email et moi je vous donne mon adresse postale pour que vous puissiez m'écrire. Voilà. Je réfléchis. Est-ce que je vous ai tout dit? Je crois que oui. Ouais, alors après l'anonymat sera respecté. Voilà. Parce que j'ai envie que la pudeur de chacun, chacune puisse être respectée et que vous puissiez vous sentir libre de partager des choses peut-être profondes ou intimes sans vous sentir non plus exposé. Voilà, et puis je vous tiendrai au courant de l'évolution de ce projet-là. C'est une idée hein, que j'ai eue. Pour le moment, j'ai pas encore reçu assez de courriers. En fait, j'attends, si vous voulez, d'avoir tous les courriers, d'avoir clôturé la réception des courriers pour ensuite travailler dessus vraiment, me pencher dessus et tout. Je vous tiendrai au courant. Voilà, donc si vous êtes motivé, si vous avez envie, si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas. Si vous avez des questions, pareil, hein, s'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, vous avez envie de participer, mais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Donc je vous transmets mon email, je vous mets ça en description. Je me demande s'il n'est pas tout le temps écrit d'ailleurs en description, mais bon, dans le doute, voilà, je vérifierai, sinon je le noterai. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, c'est un projet qui me porte vraiment, c'est un peu mon seul objectif en fait. Enfin,
hormis celui, comme je vous disais, d'essayer de survivre à chaque journée, de pas péter un câble quand j'ai des montées de stress pas possibles. Mais au moins là, c'est un truc plus, on va dire, plus constructif. Et justement, j'essaye d'en faire un peu une force parce que ben, tout ce que je dis là, tout ce que je dessine, tout ce que j'écris, bah, c'est pas du bluff, quoi. C'est pas du, c'est du vécu ici et maintenant. Et ça me fait du bien de me dire que peut-être ça pourra vous aider aussi, que vous allez l'avoir entre vos mains, qui va pouvoir vous accompagner aussi parce que encore une fois, je sais que ce que je vis, ben, c'est pas isolé, et que ben, il y a des périodes comme ça de la vie, quoi. Et j'ai envie de pouvoir vous accompagner. Enfin, c'est comme si je voulais qu'on puisse être ensemble, même si c'est pas au même moment. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, là, je le conçois maintenant ce jeu, puis quand il sera publié, voilà, il pourra vous accompagner à d'autres moments, d'autres périodes. Moi, peut-être que je serai à une autre période de ma vie, mais je sais pas. Voilà, j'aime l'idée de cette connexion au-delà du temps et de l'espace, en fait. Voilà, bah, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite encore une très belle année 2026. Je vous la souhaite avec le plus de douceur possible vis-à-vis de vous-même. Parce que bon, voilà, la vie n'est pas toujours tendre, mais je crois que la seule chose sur laquelle on a le pouvoir, c'est nous, le regard qu'on pose sur nous et sur les choses. Et je vous souhaite de pouvoir avoir toujours plus de douceur envers vous et envers votre entourage et envers la vie. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.